impossible à Dieu. Nous l'avons vu avec les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont en train de fuir les Égyptiens. Derrière eux, il y avait Pharaon et les Égyptiens qui les suivaient pour les tuer. Et aussi, ils fuyaient. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, c'était l'impossibilité. Comme je l'avais dit la fois passée, il y a certaines choses que nous lisons dans cette Bible ici. Nous les croyons seulement parce que nous lisons et nous les comprenons. Mais si tu pouvais être en ce temps-là, toi-même tu allais directement tuer Moïse. Tu allais tuer Moïse. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, Pharaon les poursuit avec son armée. Maintenant, ils sont là devant la mer Rouge. Donc l'eau est partie comme ça, tu ne peux pas voir de l'autre côté. Ils ont commencé maintenant à dire à Moïse, tu vois ce que tu nous as fait. Il fallait nous laisser même en Égypte. Malgré qu'on souffrait, mais on mangeait quand même. On pouvait dormir, se lever, on pouvait faire ceci ou cela. Malgré les souffrances. Mais tu viens, tu nous mets dans cette équation très difficile. Comment nous allons faire? Maintenant nous sommes devant la maison. Et ils sont là derrière nous, en train de nous suivre. Vous avez vu? En réalité, c'était une équation difficile, impossible. Toi-même, vois seulement ici, au bord de notre fleuve. Il n'y a pas de bateaux et des histoires de canaux rapides. Tu peux traverser. Seulement les fleuves congolais. Tu ne peux pas traverser. Tu ne vas pas traverser. Mais eux, ils étaient devant la mer Rouge. Une grande eau. Très vaste. Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? Ils ont oublié toutes les choses que Dieu leur a fait. Ils ont commencé à condamner Moïse. Pourquoi tu nous as fait ça? Maintenant, le Dieu des choses impossibles qui deviennent possibles est descendu par le canal de Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton. Frappe sur la mer. C'était impossible aux enfants d'Israël. Mais par un simple geste de frapper le bâton sur la mer, il y a eu un chemin sec. Ils sont passés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses impossibles. Il y en a. Il y a des choses impossibles. Ils sont passés à sec. Maintenant, le chemin que Dieu va frayer pour toi, personne n'osera emprunter ce chemin-là. Personne n'osera pas. Toi, tu peux vendre les arachides. Seulement à travers tes arachides, tu fais de grandes choses. Maintenant, la personne qui va essayer de t'imiter, moi, je fais comme maman. Je vais faire comme les frères là, en vendant aussi les caca et les arachides. Il ne va rien faire. Parce que les Égyptiens, ils avaient emprunté les chemins créés pour les enfants de Dieu au milieu de la mer Rouge. Ce n'était pas leur chemin. Ce n'était pas leur chemin. Mais comme ils nous ont vu seulement les chemins, nous pouvons marcher comme nous avons vu les chemins. Mais est-ce que vous savez comment ce chemin-là a été créé? Vous ne savez pas. Quand ils ont essayé de marcher dans les chemins qui n'étaient pas les leurs, ils ont été tous engloutis dans la mer. Et les enfants de Dieu, ils ont traversé. En arrivant là-bas, ils ont commencé à louer leur Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a des choses impossibles. Et comme il y a aussi des choses impossibles, il y a aussi un mécanisme à faire pour décanter ces situations difficiles. C'est pourquoi vous avez vu les disciples de Jésus. Ils lui ont posé la question. Selon la lecture que nous avons. Jésus. Mais comment nous, tes disciples, nous dormons avec toi, nous mangeons avec toi, chaque jour nous sommes avec toi. Comment nous ne sommes pas arrivés à chasser ces démons qui tourmentent cet enfant? Ils étaient avec Jésus, comme vous aussi. Vous écoutez la parole chaque jour. Vous avez la parole, vous avez le message de frère Branham. Mais comment vous n'arrivez pas à vaincre cette équation difficile qui te tourmente? Tu dois poser cette question à Jésus. Et Jésus va te donner la réponse. Les disciples se sont inquiétés. Jésus, pourquoi ça? Nous qui marchons avec toi. C'était en particulier quelque part quand il posait cette question à Jésus. Parce que vous savez la réponse de Jésus.
Jésus leur a dit, vous êtes des incrédules. Vous êtes des incrédules. Il faut avoir la foi. Dans tout ce que vous faites, il faut avoir la foi. Quand Jésus disait ça, il savait que ses propres disciples n'avaient pas la foi. Ils avaient une petite foi. Ils n'arrivaient pas à faire des choses. Il savait ça. C'est pourquoi il leur a dit, vous n'avez pas la foi. Si vous pouvez avoir la foi comme les grains de sénévé. Les grains de sénévé là, c'est un petit grain. C'est un petit grain. Mais quand on les plante, il grandit, ça devient un grand arbre. C'est pourquoi Jésus leur a dit, si vous aviez de la foi comme ces grains de sénévé, vous auriez terminé ce problème-là. Vous pouvez dire à cette montagne, à cette équation difficile, quitte là et vois là-bas. Sors de moi. Les problèmes vont sortir. Les problèmes vont terminer. Mais comme vous n'avez pas la foi comme ces grains de sénévé, c'est pourquoi vous n'êtes pas arrivé à déloger ce démon de cet enfant. Vous avez vu? Vous avez vu? Les grains de sénévé, à cette fois-là, il sait que dès que je suis seulement planté, au décret ou de force, je vais devenir un grand arbre. Notre pasteur nous a souvent dit, les jeunes garçons ici, nos enfants, Jacques, les Benjamin et les autres, ce sont des hommes. Mais quand vous les voyez comme ça, les finés et les autres là, ils n'ont pas de barbe.